Bonjour les amis. 1.4 TSI à double suralimentation, turbine plus compresseur, d'une puissance de 180 ch entourée de nombreux mythes. La question se pose, laquelle de ces affirmations est vraie? Au début, le compresseur était gênant en raison du bruit. Le seul inconvénient était l'acoustique. Plus tard, le matériau du couplage électromagnétique a été optimisé, ce qui a permis de supprimer le bourdonnement. Cependant, il arrive parfois que l'embrayage lui-même lâche. La pompe à eau dispose également d'un embrayage électromagnétique. Il arrive aussi qu'il tombe en panne ou que la pompe commence à fuir. Jusqu'en 2010, le 1.4 TSI utilisait des injecteurs qui atomisaient mal le carburant. Le résultat fut la formation de dépôts de carbone sur les pistons. Dans certains cas, une détonation s'est produite, ce qui était un phénomène dangereux, le moteur pouvait être endommagé. Cependant, la Fabia RS2 a évité ces ennuis, puisqu'elle était dès le début équipée d'injecteurs modifiés. Les problèmes fréquents avec la chaîne de distribution dans le 1.4 turbocompressé sont moins fréquents dans les versions bisuralimentées. Certains attribuent cela à une augmentation plus douce de la poussée due à la présence d'un compresseur. D'autres disent que la chaîne est plus solide et donc plus durable. Certains propriétaires de voitures équipées d'un moteur cave sont confrontés à une énorme consommation d'huile. Parfois, l'appétit atteint à 1,5 litre au 1000 km. Le constructeur a résolu le problème en remplaçant les segments de piston, qui ont été changés en septembre 2011. Lors de l'inspection avant l'achat, vous devez faire attention au fonctionnement du moteur après échauffement. Diverses contractions et un ralenti instable peuvent indiquer des soupapes grillées. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Cela se produit en raison de l'utilisation fréquente d'essence 95. Il est préférable de ne faire le plein qu'en dernier recours. Le moteur est configuré pour un carburant avec un indice d'octane de 98 et plus. L'une des raisons pour lesquelles la Fabia RS2 n'a pas reçu un accueil chaleureux est peut-être que son moteur puissant et impressionnant n'a jamais été associé à une boîte de vitesse manuelle. La liste des offres se limitait à une DSG à 7 vitesses. Il s'agit d'une transmission DQ2Sense, c'est-à-dire avec embrayage sec. Ses principaux inconvénients sont des dysfonctionnements mécatroniques et une usure coûteuse de l'embrayage. En plus du DSG, la transmission utilise le système XDS, un différentiel d'imitation électronique. Il réduit le sous-virage et permet des virages plus rapides. La voiture est très rapide. Grâce au boost combiné, le moteur tire bien dès les bas régimes. La suspension est très rigide. La garde au sol a diminué de 15 mm. Cependant, dans les virages rapides, la limite est atteinte plus tôt que dans les plus modernes Mini Cooper MK2, Citroën DS3 1.6 THP, Ford Fiesta ST ou Renault Clio RS. C'est un peu décevant. Mais en revanche, ces voitures ne proposent pas de version break. De plus, la Fabia RS est plus pratique au quotidien. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.